Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite boîte diamant coordonnée à notre carte que l'on a fait mercredi dernier. Donc hop, elle s'ouvre comme ceci et à l'intérieur il y a beaucoup de place et voilà, et le couvercle. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi, donc la carte que j'avais réalisée avant, c'était celle-ci. Et donc la petite boîte coordonnée. Et donc aujourd'hui, on va faire la boîte coordonnée à la carte que l'on a fait ensemble. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier poussière de rose qui mesure 21,5 par 8 cm. D'un papier macaron à la menthe qui mesure 9 cm. Donc c'est un carré de 9 cm. On va avoir besoin d'une chute de murmure blanc et d'une chute de poussière de rose. On va avoir besoin aussi de notre Instapochette, de la perforatrice étoile, enfin cercle étoilé, de la perforatrice cercle de 1/4 de pouce, hop, et donc des sets de tampons, donc toujours Bloom by Bloom, et toujours forte et magnifique. Et on va utiliser La vie a fait de toi ma mère, l'amour a fait de toi mon ami. Voilà. Et donc dans Bloom by Bloom, on va utiliser celui-ci et celui-ci. Donc on va commencer. Donc là sur celle-ci, j'avais embossé à chaud les fleurs, les petits pois et la petite fleur ronde. Tout simplement parce que c'était un challenge de lignée et il fallait utiliser les couleurs melon mambo, bleu nuit et quelque chose de brillant. Donc le brillant c'était l'embossage. Là sur celle-ci j'ai envie de rester sur les tons plus pâles et donc plus doux de poussière de rose et macaron à la menthe. Donc je vais tout simplement tamponner ma base en ton sur ton avec le poussière de rose. Donc pas d'embossage aujourd'hui. Donc pour commencer, on va prendre notre Instapochette. Hop. Hop. Et en fait, on va venir tout simplement tracer donc sur le plus long côté la ligne horizontale. Tout simplement pour définir l'endroit où ça ne sert absolument à rien, donc là, de tamponner. Donc là, cette partie-là, on va pas du tout tamponner sur celle-ci puisque on la verra pas. Tout simplement. Donc, alors, on prend les petits tampons. Hop, ma fleur que je mets là en attendant. Et donc, forcément, l'encreur à poussière de rose. Donc là, hop, on va venir de part et d'autre tamponner les grosses fleurs. Ensuite, on viendra tamponner les petites et ensuite les petits pois. Je trouve que c'est une jolie façon de décorer cette petite boîte diamant. Et voilà. Donc, ensuite, on va passer à la petite fleur. Donc, j'en mets un petit peu partout. Hop. Hop. Donc, pour les petites fleurs, je vais la laisser là. Si jamais, une fois que j'ai mis les petits pois, je me rends compte que c'est trop vide, on pourra en rajouter.
Ça me semble pas mal. On va venir ici. Oui, c'est pas mal. Donc je peux ranger les deux. Donc l'encreur, on peut aussi le ranger pour le moment. On va tout simplement passer donc à la confection de la boîte. Donc on a déjà marqué toute la ligne horizontale, donc c'est parfait. Donc on va se placer sur le bord du papier sur Start Line. Hop. Voilà. Et on va venir perforer. Et on va tracer donc le triangle. Hop. Ici et ici. Et on va venir juste ici, donc sur la ligne side 2, simplement marquer un tout petit peu là pour quand on va déplacer le papier, voir que on est sur la ligne. Et donc là, on recommence, on perfore. Hop, et on vient marquer le triangle. Hop, et la même chose, on fait un tout petit à side 2. On déplace. La petite marque, elle arrive sur la start line. On perfore. Hop. On marque le triangle. Et même chose, side 2. Hop. On déplace la petite marque. Hop. Le triangle. Petite marque sur side 2. Là même, on arrive au bout. Donc on peut même marquer tout simplement side 2. Hop. On marque le pli. Et on se déplace quand même jusque au pli. Et on va venir perforer. Hop. Et faire la toute petite marque ici. Voilà. Donc, on retire nos petites chutes. Hop. Voilà. Donc là, on va tout simplement venir avec le ciseau couper ici. Hop. On n'en a pas besoin. Donc ça nous fait ceci. On va venir appuyer les plis avec le pli noir. Donc tous. Celui-là. 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 Et celui-là. Et ensuite, on va venir former nos triangles juste comme ça. Parce que bien évidemment, avec le pliant, on ne va pas pouvoir passer à ces endroits-là. Donc on n'hésite pas à les plier dans les deux sens. Hop, ça se fait tout seul. Hein. Si on a bien marqué les plis, ça se fait tout simplement. Hop. Et voilà, celui-là, on peut venir le plier plus fortement. Voilà. Donc, tout simplement là, pour confectionner la boîte, on va venir mettre de la colle ici sur le petit rabat et hop. Voilà. Et voilà, vous voyez, déjà sans même la coller, elle a déjà pris sa forme. Donc, on prend la colle, on en met ici. Hop. On vient prendre l'autre morceau et hop, tout simplement on se met bord à bord. Hop. On appuie bien pour que ça colle. Hop. Une fois que c'est bien collé, on va pouvoir passer donc au collage des rabats juste là. Donc là, hop, on va mettre de la colle ici, juste là. Hop, on rabat celui-là dessus. Hop, on va rabattre celui-ci, on met de la colle ici. Hop, et voilà. On passe comme ça et on va venir passer le pli noir. Hop, pour bien faire adhérer la colle. Une fois que ça c'est fait, on a en fait la base de notre boîte qui est faite. Tout simplement. Donc là on va passer du coup au couvercle et à la déco. Donc
pour ça, on prend le petit carré qu'on avait au départ de macaron à la menthe. On va prendre le massicot. Et on va tout simplement venir de chaque côté. Alors, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Donc de chaque côté à 1,8 cm, on va venir marquer les plis. Hop, donc des 4 côtés. Hop. Et le dernier, on se place bien. 1,8, c'est parfait. Et hop. Voilà. Donc là non, ça va pas. Je me suis trompée. Hop. Voilà. Donc là, on va venir pareil faire tous nos plis. Donc hop. Hop. Voilà. Et avec le ciseau, on va venir tout simplement donc couper sur la ligne de pli les petits carrés. Donc là, 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 juste en fait le long de la ligne de pli. Et on va venir biaiser, faire un tout petit biais. Hop. Comme ça, vous voyez, ça nous fait ça. Donc là, pareil, ici, hop, on fait un petit biais, voilà, et par ici, donc pareil, on coupe le long du pli, on biaise, hop, ici, de même, on coupe le long du pli, et on biaise, hop, tout simplement, voilà. Donc, on peut venir déjà coller le couvercle. Hop, donc, on met de la colle sur les petits rabats. Hop, on se met bord à bord. Et on appuie tout simplement. Voilà, donc on fait pareil pour les 4 côtés. On se met bien bord à bord. Hop, c'est parfait. Et on appuie bien. Hop. Pareil pour celui-ci. Hop. On se met bien bord à bord. Et c'est parti. Et le petit dernier. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc on a notre couvercle qui rentre parfaitement sur la boîte. Voilà. Donc maintenant on peut passer à la déco. Donc on prend notre tampon avec le message. Le message, on va le tamponner en macaron à la menthe ou en poussière de rose. Non, en macaron à la menthe. Hop. Il faut penser que ça doit rentrer. Hop. Je vais d'abord perforer tout simplement pour être sûr que je suis bien placée. Hop, et là je me mets au centre de mon cercle étoilé. Et voilà, donc là c'est pas mal du tout. Donc ça je peux, hop, voilà, et on va, hop,
reprendre donc la petite fleur. On va prendre un brouillon parce qu'on va venir déborder avec la fleur. Donc en macaron à la menthe et en poussière de rose, je vais faire des petites fleurs comme celle-ci. Voilà. Mon chamois synthétique qui va bien m'aider. Donc, hop, je vais venir en fait tamponner en seconde génération. Donc, je tamponne d'abord sur mon brouillon et ensuite, hop, je fais ma fleur. Donc, je recommence. Tac. Et hop, je fais ma fleur. Hop. Tac. Voilà, donc on va venir nettoyer. Voilà, et on prend le tampon encreur poussière de rose. Et on va faire de même, donc en seconde génération. Donc on tamponne sur un brouillon et on tamponne sur le projet. Sur le brouillon et sur le projet. Hop. Voilà. Un gentil trou, je vais venir en tamponner une deuxième. Voilà. C'est très joli. Hop, donc les encres, c'est bon, on a terminé. Le brouillon, c'est pareil, on peut le retirer. Alors, là, on va prendre notre chute de poussière de rose et la perforatrice de 1/4 et de 1/4 de pouce. Et on vient perforer notre cercle. Hop. Et on va venir terminer la déco de notre boîte en mettant notre cercle avec le motif en dimension et ensuite on colle le tout sur la boîte. Donc, hop. Voilà. On retire la protection. C'est parfait. Voilà, et on va venir coller juste là. Hop. On se place au centre, on laisse déborder un petit peu de chaque côté. Et voilà, donc on a notre jolie boîte coordonnée à notre jolie carte de mercredi dernier. Alors, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle est la boîte que vous préférez. Donc au niveau des couleurs ou au niveau de l'embossage et du ton sur ton si vous avez préféré l'un des deux. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage à continuer les vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.